sur le petit parcours Véronique Roux, nous arrivons bien aujourd'hui, c'est vraiment que vous allez passer la vie, c'est tout roulement, c'est tout vachement. C'est vrai? Je suis très contente d'avoir fini, c'était vraiment un défi de faire la GPS parce que je me suis remise au vélo il y a 2 ans en commençant par le vélo d'appartement, le vélo ici, j'avais été très malade, donc c'est vraiment pour se remettre en forme et faire le GPS de voir après. Même si j'ai calé un peu dans la Beaujolais, c'est super fier de moi. Vous pouvez l'être. Voilà, l'année prochaine. Salut à tous sur ma chaîne Véro à vélo. Aujourd'hui avec Willy, on est venu à Vaujany pour participer à la course du fameux circuit GFNY, donc la GFNY Vaujany. On vient d'arriver au gîte, on est passé récupérer nos dossards et tout le petit matériel qu'on nous a offert avec l'inscription. Donc je vais vous montrer tout ça dans le sac qu'on vient de nous donner. Alors évidemment, il y a notre petite plaque de cadre et le dossard qu'on va devoir accrocher à notre maillot. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bon, le prospectus pour la publicité du circuit. Ils font des courses un petit peu partout dans le monde. Il y en a plusieurs en France. Là, c'est celle de Vaujany avec l'Alpe d'Huez. Voilà. Ensuite, bon, différentes publicités. Ah, les copains, si vous comptiez participer à cette course, j'ai lu quelque part qu'elle était décalée en raison du 2e tour des législatives, donc renseignez-vous avant, hein, parce que ça avait l'air très chouette, je l'avais regardé, mais là, je crois que pour cette année, il y a un petit changement de date, donc surtout si vous voulez participer aux copains, renseignez-vous avant. Ensuite, ah, ça y est, le maillot. Alors attendez, j'ouvre le maillot. Comment on l'ouvre? C'est cool, en plus j'ai mis un t-shirt quasiment de la même couleur, sans faire exprès. Voilà, donc je pense qu'on va avoir tous le même maillot, donc on risque d'être un joli peloton vert fluo. Les personnes qui vont nous voir passer ne vont pas nous rater. Non, mais c'est très sympa, il est très beau ce maillot. En plus, c'est chouette avec le drapeau bleu, blanc, rouge au milieu. Hein, t'en dis quoi? Ah, il est joli, j'aime bien moi. Et enfin, un grand bidon, très chouette, avec l'Alpe d'Huez écrit dessus. Je pense que demain on va souffrir parce qu'on avait anticipé l'Alpe d'Huez, donc on savait à quoi s'attendre, on connaît la route par le Tour de France, etc. Et là, pour arriver jusqu'à Vaujany, en fait, après l'Alpe d'Huez, la course comprend la montée vers Vaujany. Et là, on l'a faite en voiture, j'étais en seconde, donc je pense que demain, on risque de souffrir un petit peu après l'Alpe d'Huez. Mais bon, on va arriver en haut, comme d'habitude, il n'y a pas de raison. Et je vous raconte tout ça demain. Je pense qu'on va pas mal souffrir, mais on va aussi s'éclater. Allez, à demain, ciao. Nous voilà partis de bon matin pour la cyclo, en direction du barrage de Grand Maison. Alors, au départ de Vaujany, il y a une grande descente qui fait, je dirais, autour de 5 ou 6 km, qu'on va remonter dans l'autre sens à la fin, après l'Alpe d'Huez. Donc c'est un petit peu difficile, vous allez vous rendre compte des virages. C'est vrai que c'est assez impressionnant déjà à la descente, mais à la montée, après avoir monté l'Alpe d'Huez, on était épuisés, c'était vraiment difficile. Il fallait penser à garder des réserves, ce que je n'avais pas forcément fait. Mais bon, c'était très très chouette. Là, on voit avec la lumière du matin, c'est vraiment très très beau. Donc on peut voir que déjà avec Willy, on s'était placé en fin de peloton parce que, bon, déjà tout d'abord, moi je ne suis vraiment pas à l'aise en peloton. En plus, on n'avait aucune intention de faire un bon résultat. Enfin, on n'était pas là pour faire une performance. Donc nous, c'était pour participer, faire une cyclo dans de bonnes conditions, avoir des ravitaillements, les secours si besoin. Enfin, vraiment, voilà, c'était quelque chose de très confortable. Donc on est parti tout à fait en queue de peloton. Et là, on voit la descente. On peut remarquer aussi que le peloton n'est pas énorme comparé aux autres années, puisque jusqu'à la veille, il y avait un déluge qui tombait sur les Alpes. Quand on est arrivé la veille de la course, j'avais du mal à voir la route en conduisant. On ne se rend pas forcément bien compte, là le temps a complètement changé pendant la nuit. Et on est parti, il faisait très frais, on voit encore des traces d'humidité le long de la route, mais il faisait un soleil magnifique, donc on a vraiment eu de la chance. Et je pense que beaucoup de personnes ont annulé au dernier moment, parce que le temps était vraiment trop incertain et avec les conditions de la veille, la course était... Enfin, moi, je me serais jamais risquée dans les virages avec un temps comme la veille, hein, ni même sur un vélo, sans parler de virage.
Depuis 1952 et la victoire de Fausto Coppi, le campionissimo, dans la première arrivée du Tour de France en altitude, l'Alpe d'Huez a été gravie une trentaine de fois. Alors cette difficile ascension possède la caractéristique d'avoir ses 21 lacets numérotés de façon décroissante. Alors d'emblée, quand on attaque l'Alpe d'Huez, c'est un mur de plus de 10,5% qui se dresse pendant plus de 2 km pour atteindre l'église du hameau de la Garde dans le virage numéro 16. Et seuls ces tournants un peu moins pentus permettent de souffler quelques fractions de seconde, mais je peux vous assurer que ça pique vraiment dans les jambes. Like
Alors quand on arrive entre les virages 11 et numéro 10, on va pouvoir se reposer un peu parce qu'il y a un très léger fléchissement à 7,5%. Mais c'est de courte durée parce que lui succède immédiatement un long passage à 9,5%. Alors me voilà au 9e virage de l'Alpe d'Huez. Voilà le panneau. C'est épuisant, c'est magique, c'est incroyable. Je profite d'un petit virage un peu plat pour me reposer. J'attends Willy aussi qui a un petit peu de mal à monter aujourd'hui. Étrangement d'habitude c'est lui qui est plutôt devant moi. Et là je sais pas, aujourd'hui je pense qu'on est parti un peu rapidement et enfin on n'a pas eu le temps de s'échauffer parce qu'il y avait une grande pente au départ de Vaujany, puis un peu de plat et directement l'Alpe d'Huez, donc c'est un peu raide. Voilà, donc là je prends 2 minutes, je vais attendre qu'il arrive. En laissant passer un peu les voitures et les autobus. Et essayer de rejoindre les autres un peu plus haut. Allez, à plus! Bien quand on arrive juste avant les chalets d'Huez, on a pu profiter d'un petit répit à 6,5%. Mais vraiment un petit répit parce qu'ensuite, à partir du numéro 4, on a une borne rectiligne à 11,5% qui casse le rythme et surtout le moral. Salut, je viens de passer le 3e virage, donc vraiment dans la dernière ligne droite jusqu'au sommet. On aperçoit ici, je vous fais faire un panoramique parce que c'est magnifique. C'est dur, mais qu'est-ce que c'est beau. Je l'ai voulu le vélo, maintenant faut pédaler, c'est tout. Allez, bientôt en haut. À plus. Alors une fois que l'on a passé le virage numéro 1, qui est tout de même à 1713 mètres, on peut commencer à apercevoir les premiers immeubles de l'Alpe d'Huez et le profil s'abaisse enfin.
Les 2 derniers kilomètres se négocient en effet autour de 5%. Et après quelques zigzags dans la station, l'arrivée se situe devant l'hôtel Sheikh, avenue du Rifnel. Alors pour ceux qui aiment les chiffres, en 1997, Marco Pantani a établi un record de la montée en 37 minutes 35 secondes. 37 minutes 35 secondes, soit une moyenne de plus de 24 km/h. Comme vous le voyez sur les images, j'arrive enfin à destination, en haut de l'Alpe d'Huez. Et je ne vois toujours pas Willy qui, semble-t-il, a fait une grosse fringale en cours de route. Donc je vais continuer encore un petit peu toute seule et puis on se retrouvera dans quelques minutes un petit peu plus loin. Voilà, je suis à 3 km de l'arrivée en haut de l'Alpe d'Huez et je veux dire qu'aujourd'hui je suis complètement explosé. J'arrive plus à avancer. Véronique est partie devant, donc je pense qu'elle devrait pas tarder à arriver à l'Alpe. Je crois qu'elle va me reprendre à la descente parce que là, je suis vraiment explosé, cuit de chez cuit, mort de chez mort. Allez, à plus tard. Après la descente de quelques lacets de l'Alpe d'Huez, quand on arrive à Huez, on va tourner à droite pour rejoindre Villars-Recula et bien entendu le pied de la montée de Vaujany. Alors en fait c'est une petite quinzaine de kilomètres avec un nom particulier puisque c'est le pas de la Confession. Alors pourquoi le pas de la Confession ? Parce que à l'époque, seuls les âmes pures pouvaient se risquer sur cette route étroite, exposée aux chutes de pierre et intimidante en cas de vertige. Les Villarais se disaient donc être de bonne vertu. Un oratoire au début de la route, côté Huez, était une halte obligatoire pour se confesser avant de s'engager, mais nous n'avons pas eu besoin de confession, nos âmes étaient pures. Je ne sais pas si on a une âme pure ou pas, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé cette petite route parce qu'après le côté quand même assez violent de l'Alpe d'Huez qui demande un effort vraiment intense et la descente qui est aussi assez technique, on arrive sur cette petite route qui serpente dans les montagnes, on est dans des petits villages, c'est vraiment un paysage beaucoup plus serein, beaucoup plus vert et c'est très apaisant. Moi, j'ai beaucoup aimé ce petit passage et c'est vrai que c'était très agréable et voilà, on est dans les arbres, sur une route très calme et c'était vraiment très agréable après l'Alpe d'Huez et avant d'attaquer la Vaujany.
Alors le pas de la confession a été vraiment un moment reposant pour moi parce que j'ai pu reprendre des forces, j'ai mangé 2 barres de céréales, du sucre, j'ai reconstitué mes réserves et je dois avouer que ça va beaucoup mieux. Alors moi de mon côté, on m'avait prévenu que la côte pour retourner à Vaujany était difficile et qu'il fallait garder un petit peu d'énergie. Et honnêtement, je m'attendais pas à une côte aussi difficile parce qu'on est quand même, on le voit sur le premier panneau au départ, la montée fait 4,7 km, la moyenne est de 8,6 avec une pointe à 15%. Donc moi j'étais vraiment cassée. Et j'ai réussi à monter le plus loin que j'ai pu, c'est-à-dire que à peu près au dernier kilomètre, j'ai laissé tomber le vélo parce que je crois que j'allais plus vite à pied. Donc j'ai marché à côté du vélo tranquillement, ça m'a permis de détendre un petit peu mes jambes et je suis arrivée fraîche comme une fleur à Vaujany pour l'arrivée et c'était parfait. Mais c'était vraiment très difficile à la fin et je pensais pas que ce serait aussi difficile. Ça y est, je suis arrivée. J'ai la médaille. C'était long, c'était super, j'ai fait l'Alpe d'Huez, c'était génial. J'ai calé dans la dernière côte de la Vaujany, mais c'est pas très grave. Je suis arrivée au point de départ et c'était ce que je voulais faire et je suis très fière de moi. Voilà. Et bravo Véro.